Il est canadien. Belot. Elle est française. Bref, C'est un Canadien puis une Française. Le choc Des. un podcast à suivre sur les radios du groupe C-Média. Ah, ça, c'est pas stressant. On commence de Moi, je m'en même. fous, Ça, là, j'ai rien ça, compris. c'est Moi, j'ai rien parfait. compris, c'est en anglais, là. Voilà. Anyways, comme vous avez entendu, on a des invités spéciaux, mais juste avant de ça, est-ce que, on va se rencontrer premièrement, vous êtes dans un nouvel épisode de C'est un Canadien, Puis une française. et c'est une édition vraiment spéciale pour aujourd'hui parce que Louine a eu la grosse idée, elle me texte un jour pour dire Yo, J'ai une idée de génie, je t'ai dit. C'était la phrase, c'était j'ai une idée de génie. j'ai une idée de génie. On apporte nos mamans sur ce podcast. Puis moi, je suis comme, je pensais dans ma brain, non. Il m'a dit, Candia va dire non. Ah, je suis ici. Et moi, je lui ai répondu, moi, je suis sûre que je demande à ma maman, elle me dit oui, et que si ma maman, elle a dit oui, Candia dira oui. Oui, c'est ça, exactement. Du coup, Moi, j'ai dit oui juste pour te rendre service. le message que j'ai envoyé était, maman, j'ai un service à te demander. Ouais, c'est comme ça qu'il m'a demandé aussi. Reconnaissance, moi, c'est Luc. Moi, c'est Loïne. À ma gauche, ici, j'ai ma maman, C'est Candy. Candy, puis Et ma maman. De l'autre côté de l'Atlantique, Linda. voilà. Et c'est ça, on a décidé pourquoi, puis juste pour vous dire que c'est un Canadien et une Française, c'est vraiment juste une comparaison, juste L'idée de l'émission. l'idée de l'émission, c'est juste faire ça, c'est une comparaison de les cultures canadiennes et néo-brunswickoises comparées à ce que vous avez en France. Puis aujourd'hui, on a décidé, on va inviter nos mères puis voir s'il y a vraiment des différences de comment être maman ici au Canada puis comment être maman ici En France. en France. Puis juste pour commencer, une question pour vous. C'est quoi, juste une question prise glace, ça veut dire. Puis c'est quoi votre meilleur souvenir en tant que maman? Vous pouvez, une pouvez commencer à l'autre, on y va. Avant, est-ce qu'on peut dire combien d'enfants ils ont et quel âge ont les enfants? C'est vrai, hein? Ouais, ça serait vrai. Toi, maman, quoi c'est ça? Moi, j'ai 2 enfants. Luc, il est l'aîné, il a 25 ans. Et il a une sœur qui s'appelle Madeleine, elle a 23 ans. Et Linda? Alors, moi, j'ai 3 enfants. Loïne, qui a 26 ans. Méliane, 22 ans. Et Audran, 19 ans. Et on a été aussi famille d'accueil d'une petite fille qui a aujourd'hui 30 ans. Yeah. Voilà. Ah, déjà là, on a des grosses différences. On est un petit peu plus nombreux, mais en fait, dans les tranches d'âge, Candy a eu ses enfants au milieu de là où maman a eu ses enfants. Ouais, c'est ça, hein? Donc, vous avez eu des enfants à la même période de temps donnée, quand même. Mhm. La même période. So, on commence avec la question prise glace? Ouais, vas-y. Quel est votre meilleur souvenir de maman? Meilleur souvenir d'être Général. maman. Correct. Alors, moi, j'ai plusieurs meilleurs souvenirs. Vas-y si Mes tu n'as. meilleurs souvenirs, c'est quand ils sont tous rassemblés et qu'ils font Oh. des choses ensemble, avec ou sans nous, les parents. En particulier, Mais en donc, exemple, est-ce que tu as des exemples? quand ils sont partis tous les 3 au Grand Prix de Spa, en Belgique, je n'étais pas très d'accord parce qu'il y avait beaucoup de routes, mais j'étais heureuse de les savoir tous les 3 ensemble et de partager cette aventure ensemble. Oui, elle m'a vraiment conté beaucoup de cette Très, très chouette. expérience-là. C'est un circuit en Belgique. Et on était voir un Grand Prix de Formule 1 tous les trois et maman était complètement contre. Mais vraiment complètement contre. Et en plus, ça, Audran était mineur encore. C'est vrai, il Ah, était quoi, 16 ans, 17? 17. Ok, ouais. Et donc, il fallait que Méliane et moi, qui étions toutes les jeunes deux majeurs, on convainque maman et papa de nous laisser partir avec un enfant mineur dans un autre pays. C'est vrai, hein, parce que là, C'est vrai, parce que là, en Europe, vous êtes collés contre plein d'autres pays. Voilà. Nous autres, ça serait l'équivalent d'aller en Ontario. Oui. c'est ça, exactement. Ouais. Donc, pour nous, c'était un autre... Oui, il a fallu faire une sortie du territoire d'ailleurs. Chez Mhm. Il a nous, il y a fallu une sortie du qu'il fasse territoire des pour sortir. autorisations spéciales. Ouais. OK. Voilà. Nous, Toi, maman? Moi, c'est d'écouter mes 2 enfants chanter ensemble. c'est vrai qu'ils ont plus de talent que chez nous là-dessus. Parce que t'as des enfants qui sont bons musiciens. Oui, ils sont talentueux. Ben, c'est un moment aussi. Il y avait un été où moi et Madeleine, on jouait ensemble. Vous faisiez des shows ensemble, c'est vrai. C'était vraiment forcé d'eau, on va se dire.
Un peu. Sorry, là, je veux juste montrer ça dehors. Mais non, des fois, on chante encore ensemble de temps en temps. Puis non, c'est chouette. Je pense que l'un ou l'autre, je sais pas. Anyways, je vais pas rentrer dans les détails. Mais du coup, on a parlé du fait que vous aviez des enfants toutes les deux. Quand est-ce que vous avez appris que vous alliez devenir maman et comment vous avez appris que vous alliez devenir maman? Est-ce que c'était voulu? Comment ça s'est passé? C'était voulu parce que Eric, il est 4 ans plus jeune que moi. Donc, une fois qu'on s'est mariés, c'était comme, hey, allons-y, là. Donc, on s'est mariés au mois de mai, le 20, et j'étais enceinte au mois de juin. Donc, Eric était parti avec son groupe de musique qui s'appelait Macédoine dans le temps. Ouais. Puis ils étaient au Québec, à Tadoussac. Et j'étais chez nous, puis j'ai fait le test seule, moi-même, puis je l'ai appelé pour dire Hey, tu vas être papa. Oh, Il mais était content? Oh. Oui. il oui. est content. Mais ouais, toi, what about toi, Linda? Vous n'avez pas vu la tête de maman quand on a posé la question? Elle m'a Il détesté. faut vraiment que je raconte ça et ça sera enregistré? Vous êtes Allez. sûr? Allez. Alors, moi, mon mari a 5 ans de plus que moi, donc il était très insistant sur le fait d'avoir un enfant. Nous avons acheté une maison en avril et au mois de juin, il a insisté, et j'ai dit oui. Et 3 jours après, je lui ai dit: «Ah, on a peut-être fait une bêtise, on va peut-être attendre un peu. On se marie dans un mois». Donc j'ai fait un test de grossesse 15 jours après qui était positif et du coup, j'ai gardé ce secret pendant 3 semaines Oh. et je lui ai annoncé le jour du mariage Non. avec une carte postale. Devine qui est mon papa. Il a pleuré pendant tout le mariage. Mais moi, j'ai pas pleuré parce que ça faisait un mois que je le savais. Donc du coup, voilà. Voilà. Oh, c'est cute, Et ça. elle est dans l'album de naissance de Loïn. Oh. Oh, elle fait des gros yeux comme si qu'elle Je ne m'en l'avait pas. Non, je m'en rappelle pas, mais c'est vrai que maman est très forte pour garder beaucoup de photos. Peut-être qu'on en arrivera, mais elle collecte beaucoup nos photos et tout. Et on a beaucoup, beaucoup d'albums photos et d'albums de naissance et de souvenirs. Même si, Du coup, c'est facile d'en oublier une partie parce qu'il y en a tellement. Voilà. big time, big time. Comment ça passait tout ça, la grossesse? Puis comme c'était bien? Y avait-il des difficultés, nanani, nanana, ou c'était pas mal go with the C'était flow? pas mal typique. C'était une bonne grossesse. Pas de problème au Vietnam, non? Non, sauf que tu étais assez gros. Je faisais 9 livres 2 onces à la naissance. À l'hôpital, il n'y avait pas les pyjamas qui te faisaient. Il fallait qu'il y aille en pédiatrie en trouver. Ouais, ça, depuis jeune âge, genre, depuis que je suis au monde, j'ai encore de la misère à trouver des affaires qui sont Sa courbe grandes. de croissance, il était au 90e percentile, puis il a resté là, comme ça a juste monté. En kilos, maman, ça fait 4 kilos 139 Oui, la c'est vrai. naissance. D'accord. Ah oui. Ça fait un beau bébé quand même. Battu, oui. Je sais même pas quel poids je faisais moi à la naissance. 3 kg 0,80. Je suis à plus d'1 kilo de moins. Né avec 3 semaines d'avance, Oh, ah! une belle Elle grossesse et là, risquait d'être. Oui. c'est pas le bébé qui a pris du poids, c'est la maman. Ah, à moi avec, hein? Et une naissance magique puisque, nous avons partagé la chambre d'un couple qu'on ne Oh. connaissait pas et 26 ans plus tard, on se voit encore et Théo s'est marié, la semaine dernière C'est vrai, et j'ai il vu est les né le 3 mars photos. 2000. Théo, c'est mon jumeau. C'est pas vraiment mon jumeau, mais c'est mon jumeau. Nous Ouais. C'est nous sommes spécial. restés en lien avec les parents, oui. Ah. Puis Théo et moi, on s'envoie des messages régulièrement l'année à l'année longue pour juste avoir des nouvelles et tout. C'est assez. Ouais, ça, c'est cool, ça c'est vraiment spécial. Y avait-il quelque chose de même à Moncton? Non, il y avait personne que je connaissais sur le plancher, mais sauf toi, tu étais le seul garçon à la pouponnière avec tous des filles. Et puis, ben, je sais que vous m'aurez rencontré ça un peu, ben, c'était pendant une tempête de neige, hein? Ah, ça, c'est une histoire, oui. On veut la savoir. Oui, j'ai commencé mon travail pendant la journée, dans l'après-midi, puis ça avançait, puis là, la tempête de neige a commencé, puis OK, on n'était pas trop énervés, mais hey, là, ça commençait à être grave, puis moi aussi, ça commençait à être grave.
Puis là, le chemin était bouché, là, comme. Puis vous étiez à Shediac en ce moment-là, c'est On le vivait à Case right? Shediac, il fallait qu'on aille à Moncton, à l'hôpital. Donc, c'était comme un bon. C'était comme faire Quispam Saint-Jean. Mhm. Ouais, Un environ bon 10 25 ouais. minutes, oui. Et dans le temps, la grand-mère à Luc, Cécile, ça c'est ma belle-mère, elle connaissait quelqu'un qui travaillait pour la ville de Shediac. Donc, elle a pu appeler ce monsieur-là pour dire est-ce que c'est possible que vous veniez avec la charrue ouvrir le chemin pour que mon garçon et sa femme se rendent sur l'autoroute pour aller à l'hôpital? Oh, t'as eu un déneigement privé? Un déneigement privé. Oui. Ouais. Waouh! Puis là, le monsieur, il est venu cogner à la porte, puis je me souviens toujours de son visage, puis je l'ai vu comme quelques années plus tard. Hey, c'est lui qui avait venu déneiger. C'est fou. Ouais, ça, ouais, je vais tout le temps me rappeler de ça parce que mes mères pour aller me conter tout le temps cette histoire-là. Et c'était le 11 mars, donc c'était quand même assez tard. Dans la saison hivernale. Oui, oui, Mhm. pour une grosse tempête comme ça. Mhm. Alors, la Il question est sur né la en mars grossesse. aussi? Oui, je suis le 3 et lui le 11, à un an d'écart. D'accord. C'est la plus vieille, là. Est-ce que on pourrait parler de manière, parce qu'on a parlé de vos expériences, mais du manière dont on suit la grossesse, parce que j'imagine que la façon médicale de faire en France et ici est peut-être un peu différente. Comment est-ce que quand on apprend qu'on est enceinte, comment ça se passe après le suivi médical de grossesse en France et au Nouveau-Brunswick? Une fois que tu fais ton test de grossesse, puis c'est positif, ben, d'habitude, tu vas voir ton médecin de famille et là, ils vont te donner une référence pour aller à la clinique. À Moncton, c'est comme ça que ça se faisait 25 ans passés, donc ça se peut que ça a changé. Une fois que tu étais là, ben là, tu étais suivi par le médecin qui était là pendant comme cette journée-là. Tu pouvais tout rencontrer les médecins qui faisaient partie de la clinique parce que tu ne savais pas quel médecin allait être en appel quand tu arrivais pour accoucher. Donc, tu allais une fois par mois, il te pesait, ça, c'était pas le plaisant trop. Euh, il t'envoyait pour tes prises de sang. À un moment donné, vers 20 semaines, tu faisais ta test de diabète, là. Ils te font boire comme un liquide assez épais, comme sirop, genre. Tu attends 1 heure. Là, ils reprennent ta prise de sang. Puis là, ils vérifient comment ton corps a réagi à avoir tout ce glucide-là de ton corps. Jusqu'à temps que tu arrivais peut-être 8 mois. Et là, là c'était par 2 semaines. Puis là, sur la fin, tu allais une fois par semaine Mhm. juste vérifier que tout allait bien. Et tu pouvais voir le bébé régulièrement ou pas? À 20 semaines, il t'envoyait faire le... Le ultrasound, là. Oui, oui, Mhm. oui, T'en avais une seule oui. sur toute la grossesse? À moins que il voyait peut-être que tu avais des problèmes, puis il fallait qu'il vérifie plus tard que tout allait bien. D'habitude, c'était une fois. Ok. Maintenant, tu peux aller en privé, puis tu peux voir ça 4 dimensions, là. Ah, Ouais, c'est- mais il faut payer si tu vas en Oui, privé. c'est en privé, oui. Alors nous, on s'est fait suivre par un hôpital public en Mhm. France et on va voir, une fois qu'on a le test de grossesse, on va voir un gynécologue. Donc on est suivi régulièrement, voilà, une fois tous les mois, mais on a par contre 3 échographies, 3 Ah. mois, 5 mois et 8 mois, où on voit le Ok. bébé. Et là, on dit surtout si on ne veut pas savoir le sexe. Donc avant de commencer, on demande à ne pas savoir le sexe, donc c'était notre cas. Pour Loïne, entre autres, on a eu une échographie de plus sur Lyon, dans une grosse ville, puisque à un moment donné, il n'entendait plus son cœur. Donc on a eu un petit mois de stress, voilà, où il a fallu qu'on fasse une échographie un peu plus poussée dans un autre établissement, avec du matériel un peu plus sophistiqué. J'étais cachée. C'est ça. Mais elle est encore ici. Chieux. Et un mois avant l'accouchement, on a aussi des cours à l'accouchement. Oh, j'ai Donc, oublié ça, voilà. oui. Nous autres aussi. Mais, Parfait. enfin, moi, je le dis parce que ça existe, mais je n'ai pas eu le temps de les faire parce qu'elle est née avec 3 semaines d'avance. Il n'y avait pas de neige pour aucun des trois? Si, pour les Audran. Je me Il y avait de souviens la pas. neige au mois Pourtant, de j'étais née. janvier. Et il y a une anecdote, Ah oui, puisque Audran. pour Audran, je suis partie à la maternité avec une entorse, puisque la Méliane, la numéro 2, s'était échappée du supermarché. Donc, je l'ai rattrapée par la capuce. Je suis tombée. Je me suis fait une grosse entorse. Et le soir, j'étais vraiment pas bien. Et en fait, ça avait déclenché l'accouchement sans faire descendre le bébé. Donc, je suis partie avec des béquilles et en pantoufles. 6 jours après, il y a de la neige qui est tombée. Donc, j'avais demandé au papa de ramener une paire de chaussures. Il les a pas ramenées, les pales. T'es Donc, je suis sortie repartie dans la neige avec les avec un pantoufles. bébé. Avec un bébé, avec les 3. On n'aime pas les accouchements et les histoires normales. C'est- Mais C'est nous, ça. la neige, c'était au mois de janvier. Hein.
Oui, c'est vrai que c'était un peu plus tôt dans la Ouais. Ouais, c'est vrai. Puis peut-être une question comme ce qui est vraiment peut-être intéressant. Est-ce que ces accouchements-là, ils sont-tu payants ou c'est-tu couvert par l'assurance et tout Non, ça? c'est tout couvert par la sécurité sociale chez nous. OK. Pour vous en France, Parce mais que on a fait le choix d'être dans un hôpital public. Si tu OK. vas dans une Parce clinique qu'ici, privée, en tu peux France, avoir il y a le public et les cliniques qui sont privées. Toi Oui, aussi? ici au Nouveau-Brunswick, c'est un hôpital public et donc c'est couvert. OK. Quand vous avez accouché, après combien de temps il y a est-ce que c'est possible d'avoir des congés maternité? Combien de temps ils durent? Est-ce que c'est bien payé les congés maternité? Ouh, c'est vrai, hein, quand même. Ça, c'est une affaire à y apprendre. Être sur l'assurance emploi pour ton congé de maternité, c'est 55 de ton salaire. Donc, c'est pas gros, mais c'est mieux que rien. Et j'ai eu le privilège d'avoir 1 an de congé avec Luc parce que ça faisait juste quelques années qu'il avait allongé ça. Avant, c'était 6 mois, OK, ouais. OK. mais avec Luc, c'était 1 an. Puis avec Madeleine aussi. Mhm. Ouais. Ok. Intéressant. Pour vous en Oui, France? j'oublie que j'ai un autre enfant. Toutes mes anecdotes, c'est tout à propos de Luc. C'est à cause que c'est moi qui hésite en avoir toi. Ouais. Alors en France, on Euh, a congé maternité qui dure 2 mois et on est payé à 100 % et après on peut prendre un congé parental de 1 à 3 ans. wow. Qui est Voilà, payé à combien? qui est pas payé, hein. On n'est pas payé pendant le congé parental. OK, ça 100% Mais pour deux mois. OK, ouais. voilà, Mais du coup, voilà. Ah toi, tu bah, les as pas pris. le 3e, c'est 6 mois, hein. On a un OK. peu plus pour le 3e enfant. Ah, Voilà. OK. Oui et là, en ce moment, ça évolue parce que, il existe le congé paternité. Donc quand Loïc est né, le congé paternité, c'est 3 jours. Après, pour les autres, il y a eu 11 jours et maintenant, c'est passé à 1 ou 2 mois, je sais plus. Ça vient de passer en France, là, il faudrait que je vérifie, mais C'est il y a récent. plus d'1 mois de congé paternité. Donc le papa a aussi le droit à un congé payé à 100 %. Wow, OK. Mais c'est sur du court terme. Ou alors, faut Voilà. t'as le droit de prendre Ou plus alors longtemps, mais c'est pas payé. mais par contre, le congé parental nous permet quand même de garder notre travail. C'est Oui. là, Ah, voilà. OK. T'es Oui. pas payé, mais tu perds pas ton travail. Mais on perd pas notre poste. OK. Toi, t'as pas pris de congé long avec nous. Non, j'ai pris des mi-temps. J'ai travaillé à mi-temps, Pendant combien de temps après les donc dernières payé à naissances? mi-temps. Quelques années. D'un point de vue de l'enfant, c'était super parce que du coup, on avait maman à la maison le mercredi. Parce qu'en France, il n'y a pas école le mercredi. Toujours comme. Il n'y a jamais école le mercredi. Ah, OK. Jusqu'à 10-12 ans, il n'y a pas école le Jusqu'au mercredi. collège. Du coup, maman, elle était à la maison le mercredi. Donc nous, on n'était pas gardés. Et puis souvent, comment ils s'organisaient, papa et maman, avec les mi-temps, on n'avait pas besoin d'aller après l'école, d'être gardé après l'école. On avait les parents. Enfin, Ni avant l'école, ni après l'école. OK. Ni les vacances Intéressant. scolaires, ni les mercredis. ça c'est pas parce que tu as Non, pris des mi-temps, c'est parce que tu travailles dans non, une école et du coup, tu as les congés c'est d'école. ça. Donc, on avait les vacances scolaires tout le temps, on était avec les parents, on n'avait pas besoin d'être gardé pendant les vacances scolaires. Toi, OK. toi, t'avais pris ton affaire, mais après que t'avais fini ton congé de maternité, moi, mes mères me content tout le temps que c'était Pépé là, qui venait me garder un peu. Oui, moi et Eric, on avait discuté même avant qu'on avait eu Luc. Eric avait eu la chance d'avoir sa mère à la maison jusqu'à temps qu'il était à l'école, puis il aurait voulu qu'on fasse la même chose. Donc, j'avais le luxe de rester à la maison avec Luc jusqu'à temps qu'il commence l'école. Donc, ça, Ok, c'était bien. tu Oui, étais un stay-at-home mom, oui, oui. essentiellement, ok. Quand j'allais marcher avec Luc en pouce-pouce, je voyais du monde que je connaissais, puis la première chose qu'il me demandait, ben, quand c'est que tu retournes travailler? Ouais, Puis, Parce dans que ma je sais pas pourquoi, c'était comme, OK, ben, tu as pris ton congé, c'est le temps que tu as le travailler. Ben là, je me sentais mal. Donc, je disais, ben, j'ai le luxe de rester à la maison. Comme. Puis, je me sentais comme, il fallait que je justifie qu'on avait choisi de rester à la maison, ou moi, j'avais choisi de rester à la maison avec Luc pour élever mes enfants. Aujourd'hui, on dirait que c'est plus le standard, si tu veux, comme où il y a plus de mamans qui choisissent de rester à la maison. mhm. Mais 25 ans passés, c'était pas la mode, surtout à Shediac. Je sais pas si c'était la région où ce qu'on était ou. ça peut Ça, dépendre c'est parfois. ça, c'est intéressant à voir, donc. Mais tu parlais d'école. L'école au Nouveau-Brunswick commence bien plus tard qu'en France. En France, l'école, moi je suis rentrée à l'école, j'avais 2 ans et un jour. Je me trompe? Mais ça, c'est-tu l'école, as in la garderie? Non, l'école. Ok, Non, à l'école. l'école point, là. Ah, OK, avec des enseignants, Ouais. puis OK. Oui.
J'avais 2 ans et un jour, right? C'est ça, hein, maman? Oui, oui. 2 ans. On n'a pas Ouais. voilà, tes frères et sœurs ont commencé à l'école à 2 ans et demi. OK. Mais du Intéressant. coup, vu que j'étais à mi-temps, elle n'allait à l'école que le matin. L'après-midi, je la OK. gardais. Voilà. Où il y avait la Mais nou enfin voilà, où il y avait encore une enfin, elles allaient chez la nourrice. On avait une nourrice, d'ailleurs Loïne est toujours en lien avec sa nourrice. J'ai eu des messages avec elle aujourd'hui, d'ailleurs. Et Voilà. voilà, moi je travaillais des journées entières, donc du coup, si je travaillais le lundi et le jeudi, par exemple, Loïne allait à l'école, que les matins et la nourrice la récupérait l'après-midi, les jours où je travaillais. OK, la Et nourrice, sinon, c'est c'était la gardienne, j'assume? Oui. OK. oui. Elle C'est la allait chez vous? nanny. Non, j'allais chez elle. OK. Ok. J'allais chez elle. En Mais fait, en France, il y a 2 systèmes. Il y a soit nourrice, où on pose les enfants chez une gardienne d'enfants, voilà. Soit la crèche où, ça, c'est plus les la enfants sont garderie. mélangés entre OK. voilà, ça c'est la garderie. Mais Et nous, l'école, on a fait le choix de prendre une nourrice Ok, OK. pour les 3. cool. Mais l'école commence plus tôt en France que ici, c'est vers 5 ans. Ouais, 4-5 ans, dépendamment de quand t'es né, hein. Tu dois avoir ton 5 ans avant le 31 décembre. C'est ça. OK. Ouais. Nous, c'est 3 ans à condition qu'ils soient propres. Oui. Ah, intéressant. Mhm. OK. Juste une petite dernière question. Est-ce que papa était vraiment impliqué dans ça, juste avant qu'on continue? Mais surtout que ton papa, il travaillait dans le jour. Lui, quand il revenait de travailler, ben lui, sa job, si tu dirais, Il était technicien, hein? ben, dans le temps, oui, il Ouais, dans le travaillait temps. pour NBTEL. Maintenant, c'est Bell Canada. Euh, quand il arrivait, son temps avec toi, c'était de te donner le bain. C'est vrai? C'était son rôle. C'était son rôle. Oui. Yup. Puis souvent, c'était le dodo. Donc, il prenait comme les rôles typiques dans la soirée. Mhm. Oui. Ok. Puis il a fait ça avec Madeleine aussi. Ok. Oui. Cool. Intéressant quand même. Oui, ton papa était impliqué. On avait pris la décision que je les nourrisse. Donc du Tu coup, allaitais. la nuit, le papa allait le chercher parce que Loïne, nous l'avons gardée 3 jours dans la chambre, mais elle faisait tellement de bruit qu'on l'a vite mis dans sa chambre. Donc voilà, le deal, c'était un peu que voilà, que le papa, aille la chercher, C'est lui qui il se me lève. l'amenait, je nourrissais Loïne et c'est moi qui la ramenais. Et Ok. une fois qu'elle a été à l'école, donc son papa avait une entreprise, était autonome, donc du coup, son bureau était dans la maison. Mhm. Et du coup, il se levait tôt le matin, vers 4-5 heures pour travailler. Et quand moi je travaillais et que je partais tôt, c'est lui qui levait les enfants, qui les emmenait à l'école et il revenait travailler après. Donc c'est lui qui s'occupait des petits déjeuners. Et le soir, pareil, quand on mangeait en famille, il remontait de son bureau manger avec nous et il redescendait, travailler une fois que les enfants étaient couchés. Ça, je m'en suis Donc jamais il rendu s'est compte. Le beaucoup matin, je m'en rendais compte, mais le soir, je me suis jamais rendu compte qu'il est retourné et travailler. le soir, voilà, donc du coup, il s'est beaucoup impliqué, voilà. Mais par contre, Parce que un truc qui faisait pas mal, c'est le matin. Des fois, c'était folklorique. On n'avait pas forcément les vêtements qu'il fallait ou les, les coiffures. Je me les souviens de les maman. Je me souviens les de maîtresses maman. savaient quand c'était le papa ou la maman qui avait coiffé les filles. C'était très drôle. Mais c'était chouette parce qu'il était là pour s'occuper de nous et au final, on s'en fiche de comment il nous coiffe ou pas. Ouais, c'est ça. Mais c'est un truc dont on rigole encore parce que nous, on s'en souvient d'enfants des matins où c'était papa ou des fois c'était. L'arrêt du milieu pour les couettes n'était pas forcément très droite. c'était- c'est des bons Ah, souvenirs en c'est vrai. fou. Ben là, on va aller dans la prochaine partie, la partie Lui qui a élevée. bien travaillé, il nous a séparés en parties. Ouais, je sais, parce On que a fait la partie devenir maman. oui, c'est fait. Check. Check. Voilà. Alors, c'est plus. La partie suivante, monsieur. C'est pas quoi, c'est quoi? Tu Non, veux dire? c'est quoi le titre de la Ah, partie suivante? ben c'est élever les enfants. Il faut élever les enfants, ça me Une fois rappelle. qu'on les a. Une fois qu'on les a, puis moi, je suis vraiment savoir, c'était quoi votre comme philosophie d'éducation à la maison et tout ça? C'était-tu plus strict, permissive? Y avait-il nécessairement des règles à suivre en tant que tout ça? Et même comme, c'est comme, comment ça se passait au niveau comme éducation à la maison, on pourrait dire. Puis, Tu veux dire comme... C'était quoi les règles? Est-ce qu'il y avait OK, des règles? OK, comme, oui, c'est quoi ça, les règles C'était quoi les règles? S'il y avait des règles, c'était lesquelles qu'on pouvait pas. comme faire? Qu'est-ce qui était vraiment important au niveau éducation? Mhm. OK. Moi, parce que j'ai toujours travaillé avec des enfants,
c'était important qu'on élève des enfants qui deviennent adultes, fonctionnels dans la société. Donc, euh, quand on allait au restaurant, c'est les enfants qui parlaient. Ils étaient polis, ils pouvaient commander leur propre nourriture. Quand ils étaient petits, on assurait que nous, on allait à l'église. Petite anecdote, Luc faisait sa première communion et tous les enfants étaient en avant, puis il y allait pour réciter le Notre Père. Oh non. Je lève mes yeux Oh non. et je vois Luc, il mâche la gomme. Mauvaise idée. Ça, c'est next door, là, la voix ici, là. Oui, non, sans français de salle, oui. L'église maman est vraiment à côté de l'école où on est actuellement. Oh. C'est comme pas rapport de qu'est-ce qu'on a commencé avec. So, OK, je vais finir mon histoire. Là, je garde son père. Il me garde, il fait des gros yeux, comme, OK, qu'est-ce qu'on va faire? Là, il peut pas manger de la gomme en disant le Notre Père. Je me lève, puis je glisse ma main comme proche de sa bouche, puis je dis crash! Devant une église pleine, puis là, je m'en vais de nouveau m'asseoir. Je sais même pas où est-ce que tu avais pris la gomme. Je suis même pas either. Moi, je me rappelle même pas de cette journée-là. C'est longtemps passé, ça. Première communion, j'avais quel âge? Première communion? 10 ans? Là-dessus, vous êtes tout seul, on ne peut pas vous aider. Hein. Non, je sais pas. C'est longtemps, là. Là, ça fait longtemps. Mais ça fait longtemps que j'ai pas été à l'église, point, là. Deuxième, troisième année, peut-être? Oui, ouais, c'est ça. OK, 9-10 ans, oui. Ah, 9-10 ans, ça fait. Oui. Ouais, c'est ça. Mais à part de ça, à part de cette anecdote, sur comme citoyen dans la société, comme adulte en tant que citoyen. Oui, je voulais que vous soyez indépendants. Mhm. T'étais plus strict à la maison ou t'étais plus permissive sur certaines affaires ou quelque chose de même? C'est sûr, ça dépend c'était quoi, là. Bah oui, c'est sûr, c'est dépendamment de la situation, mais comme. Dépendamment de la situation. Je peux dire que jamais vous laisser vivre, explorer. Ça, c'était mon background, c'était d'éduquer des enfants. Donc, je savais que c'était important que fallait vivre des expériences. Mais moi, il y a une affaire que je veux mentionner. Je sais pas si pour nous ici au Nouveau-Brunswick, mais pour la région on s'est établi, c'est plus dans une région qui est majoritairement anglophone. Puis moi, je sais pour vous autres, c'est peut-être le français, c'est tellement présent. Puis moi, pour moi, j'avais deux langues qui étaient vraiment présentes dans ma vie. Puis c'est l'anglais puis le français. Est-ce que toi, tu t'encourageais beaucoup plus le français à la maison ou c'était plus comme il faut qu'il apprenne somehow, tu veux dire? Chez nous, on avait décidé qu'on allait parler prioritairement Mhm. en français OK. dès la naissance parce qu'on voulait que ça s'établisse dans ton cerveau, que ça soit bien mis là. Une fois que tu as commencé l'école, ben là, c'est sûr, ils regardaient la télé, ils entendaient tout le monde parler en anglais, ben Mhm. c'est sûr. Parce que moi, je me rappelle aller comme à des amis, disons les Després ou disons les Jones en bas de la butte. Puis ces amis-là, c'était des enseignants. Comme leur mère, c'était des enseignants. Alors, ils nous forçaient beaucoup à aller de parler beaucoup en français, mais pas, comme je me rappelle, somewhat de même, mais on parlait pas mal les deux langues. Chez nous, oui, on parlait plus chiac parce qu'on vient de Chidiac. Ouais, c'est ça. Chiac, pour la traduction, c'est une version du français acadien où il y a la moitié des mots qui sont en anglais. Mhm, c'est ça. D'accord. On va conjuguer des verbes en anglais. C'est très C'est bizarre. des verbes anglophones conjugués À la française. à la française. Et c'est ça, exactement. Et il y a des mots qu'on utilise assez souvent dans ce jargon-là, si tu veux, mais parfois, si c'est le mot en anglais qui vient en tête en premier, ben, c'est lui qui va passer. OK. Cool. Il n'y a pas ce problème-là en France. Moi, je vais juste mentionner ça parce que c'est vraiment une particularité ici Du au Nouveau-Brunswick. Ouais. Mais on parlait de l'éducation stricte ou pas. Et maman, qu'est-ce que tu dirais sur ton éducation, enfin votre éducation avec papa, du coup, parce que vous étiez deux? Alors nous, il y a un proverbe que je trouve très juste qui dit que on ne peut donner à ses enfants que deux choses, des racines et des ailes. Donc des racines avec l'explication de toute l'histoire familiale, donc sans sujet tabou. Donc j'ai essayé effectivement de répondre à toutes leurs questions.
même si des fois c'était pas facile. On en a eu des Et bizarres? puis des ailes aussi, au niveau, l'autonomie. Donc nous, en ce qui concerne la religion, nous leur avons donné le choix. Ils avaient voilà, c'est eux qui ont décidé, s'ils, donc ils sont baptisés, mais c'est eux qui ont décidé s'ils faisaient ou pas leur communion. Heu et on a On l'a aussi pas fait, beaucoup du coup. voilà, personne En ne l'a fait. passant. À à part la petite qu'on a eue en famille d'accueil qui est C'est vrai, Jenny. baptisée et pour lesquels on est son parrain et sa marraine. Et sur la culture aussi, effectivement, j'ai tenu à ce que mes enfants, puissent avoir le choix dans leurs études et leur vie future. Et effectivement, je les ai beaucoup suivis au niveau scolaire, des fois peut-être un peu trop ou je ne sais pas, mais en tout cas, j'ai Ben, toujours fait avec amour, ce que je leur dis. On Dans Sur le coup, l'éducation, on fait des erreurs, mais on les fait avec amour, on est un petit peu pardonné peut-être. mais on se rend compte surtout que même quand au début on a l'impression que peut-être on a une éducation stricte au moment où on la vit, mais plus tard on voit là où Oui. ça nous a amené et on en est plutôt reconnaissant, je pense, tous. Oui. Donc nous, on avait des Mm. principes qu'on a essayé de suivre pour les 3. Pas toujours facile de les suivre, parce qu'on évolue aussi en fonction de l'enfant et du caractère. Notre grande ayant un fort caractère, nous avons, Oh, déjà pu on y expérimenter pas mal de reviendra. choses. Je dirais aussi que l'aîné essuie un peu, «les plâtres» entre guillemets, comme on dit chez nous. C'est-à-dire qu'on a fait des erreurs avec Loïc qu'on n'a pas reproduites avec les autres, par expérience. Ouais. Je vais prendre un exemple tout bête, mais les 3 ont alors chez nous, il y a ce qui s'appelle la conduite accompagnée. Donc en fait, Ouais. pour passer le permis, ils ont quelques heures de conduite et après c'est à nous, parents, de les faire conduire un certain nombre de kilomètres, je crois 3000, avant qu'ils passent leur permis. Et pour Loïne, par exemple, des fois on partait avec elle, c'est elle qui conduisait, on était 5 dans la voiture et tout le monde, Donner son avis. critiquait, J'avais donnait son point de maman, vue, papa, papy, mamie, l'oncle, la tante, le cousin, et j'avais 12 avis différents. Et ils étaient Donc cette erreur-là, nous l'avons pas refaite pour les 2 autres. Quand ils ont commencé à conduire avec nous, on était tout seuls avec eux et une fois qu'ils savaient bien conduire, on pouvait monter à 5 dans la voiture sans souci. Voilà, là, c'est un exemple. Et après, c'est vrai que sur la culture, je me suis, un petit peu, pas engagée, mais, je tenais à ce qu'ils aient l'histoire du soir. Donc du coup, on tous les lisait soirs, il y avait beaucoup. le rituel de l'histoire. Puis après, quand ils savaient lire, Loïne, elle a su lire très tôt, avant même le CP. Donc du coup, ben, on CP, lisait chacune à notre c'est tour un paragraphe et ainsi de suite. Donc ça a été très long, voilà. Et finalement, celui avec lequel j'ai le moins lu d'histoire, c'est Audran et c'est celui qui lit le moins dans la famille et qui est tout le temps dehors, lui, par contre, ouais, mais et qui a Ouais. d'autres loisirs. Et pour voilà, il y avait la lecture du soir et puis il y a aussi on a aussi, on s'est attaché aux vacances. En France, on a un peu plus de vacances, je pense, qu'au Canada. oui, Et du coup, on a fait des vacances en fonction de nos moyens et on a parcouru, la France en camping-car l'histoire de avec le France. camping-car du papy et de la mamie. Et la France étant très riche au niveau culturel, voilà, ils ont beaucoup appris grâce à ces vacances simples, mais voilà, Tu as en famille. mentionné le CP. Le CP ici, c'est la première année. En Ok. France, c'est l'année à laquelle on apprend à lire souvent. Et moi, je pense que je savais lire au moins un an avant, Oh, à peu près. oui, c'est ça. Peut-être plus. Voilà. Donc, Mhm. je suis rentrée en CP et j'avais rien à. Enfin, Oui, j'avais il y plus a- grand-chose à apprendre. ici, dans notre système, à l'école, ils apprennent tous leurs sons de lettres et des sons composés. Et en deuxième, ils appliquent. C'est là où ils apprennent Ok. vraiment à lire. Oui. Ok, je savais pas ça. Ouais. Ben Mais non, bon, moi oui. au niveau lecture, c'est pas Il y a top, hein? ses talents, puis il y a ces choses qui est bon, mais la lecture, ça n'était pas Et Non, ça, c'est non, c'est pas vrai. Sa lecture était bonne, son rappel et sa compréhension, c'est là où ce que ça la doutait un peu. compréhension, c'est Oui, vrai, oui. ça change un peu. Puis ça, c'est pourquoi c'est que je suis un petit peu en slow sur les ondes, hein? Mais t'as aussi appris à lire et à écrire avec deux langues, alors que moi, j'avais qu'une seule langue. Ça joue. Il y a aussi un truc sur la lecture que moi, j'ai remarqué que tu faisais plus avec Audran qu'avec nous, mais parce qu'Audran, il avait plus de mal à lire. C'est que quand on avait des livres à lire pour l'école, Mhm. c'est jamais devenu un tu lis ton livre et tu te dépêches, c'était bah, je vais le lire avec toi. Tu avais toujours le truc de rendre la chose intéressante pour nous, même quand on n'avait pas envie de lire quelque chose. J'ai lu tous les livres d'école.
Tous, 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 Avec nous. avec Ah vous. oui, chaque livre que Luc amenait à la maison, on s'installait, là, il lisait. Puis, fur et à mesure qu'il allait comme dans différents niveaux, ben là, le livre venait plus complexe, plus de pages, plus de chapitres. Donc, pour Luc, c'était important qu'on arrête puis qu'on fasse le rappel avant la fin du chapitre. OK? Oui. Faut ce qui est Pour- arrivé avant. Ouais. Oui, oui, parce que là, il y avait plus de chances qu'il allait se rappeler à la fin. Donc, ça, c'était notre habitude. On posait des questions. Ça lui Là, rappelle je pas des bons posais des souvenirs. questions, puis là, lui, il était comme bouche bée, là. Je sais pas. Sa sœur, par exemple, Oh non! dans la cuisine, criait les réponses. Ah, ça, c'est actually vraiment une bonne question. C'était quelles étaient les pires bêtises que les enfants ont faites à la maison? Je viens de la surligner sur le document Ça, partagé. juste avant on y va à la prochaine section, c'est quoi la pire affaire qu'on a faite De chacun de vos enfants. de chacun? Oh là là. Hmm. Mads, il y en a probably beaucoup. Puis Mads, c'est Madeleine. Oui, oui. OK, Luc. On Moi, peut je- prendre une de seconde pour réfléchir. Hein. Ouais, oui, prenez, puis on coupe après, là. Linda, en as-tu? Des fois, quand je t'entends parler, Alors, moi, ça me donne des idées. je dirais pas que c'est des bêtises parce que je pense que mes 3 enfants n'ont pas fait trop de bêtises ou alors je ne suis pas au courant et j'ai peut-être pas envie d'être au courant. Moi non plus. Heu, mais mais si on parle de Loïne, par exemple, la difficulté a J'ai été, peur. très grande quand elle est partie, au lycée, à l'internat, où elle s'est, trouvé Vas-y. des ailes, elle était indépendante et chez nous en France, enfin moi j'ai eu du mal à élever mes enfants avec pour moi, j'appelle ça un fléau, c'est-à-dire le téléphone portable. Donc on avait, effectivement une règle à la maison, c'est-à-dire qu'on avait décidé avec mon mari que nos enfants n'auraient pas de téléphone portable avant qu'ils rentrent en seconde, donc je sais Avant pas, 15 ans. je sais pas, 15 ans, parce qu'ils n'ont voilà, pour moi les réseaux donc une fois que vu que les 3 enfants ont été internes après, on leur a offert effectivement un téléphone portable, mais ils avaient déjà 15 ans et il a été difficile de les élever dans un univers où il y avait le portable. Donc on a beaucoup douté, on s'est senti des fois des parents un peu décalés, parce que, nos enfants voilà, n'étaient pas forcément, au On goût du n'était pas, jour, je pense, on n'était pas très sur populaire à l'école parce sur qu'on les n'avait pas les réseaux références des téléphones. populaires, mais pour nous, enfin, c'était que l'éducation pour nous était importante qu'ils s'ouvrent aux autres, qu'ils soient, voilà, bienveillants avec les autres, empathiques, et qu'ils aient des relations avec les autres et en travaillant en plus dans un collège, je continue de dire que les réseaux sociaux et internet, les jeux vidéo, gâchent un peu, la vie, de nos adolescents et donc Collège, quand c'est de Loïne a sixième à la été, 9e année ici. voilà, quand Loïne a été au lycée, elle a découvert ce fameux téléphone portable et Et elle je dormais plus à la pensait maison en pouvoir plus. tout faire, voilà, sortir en boîte, mais n'étant pas majeure, on avait quand même, mis notre là, donc il a été difficile, voilà, il y a eu pas mal de crises, on va dire, mais nous avons été en relation avec je sais pas si ça existe au Canada, mais avec un CPE, nous on appelle ça un conseiller principal d'éducation. Pour les Heu, auditeurs, je fais une petite aparté pour expliquer. Dans tous les établissements scolaires, il y a le directeur qui gère l'établissement et le CPE va vraiment gérer plutôt les relations entre élèves, les relations entre les élèves et les professeurs, les choses vraiment ouais, en dehors des cours en fait. extra-scolaires en dehors des cours, mais qui font le bien-être de l'élève. Puis, juste pour info aussi, si tu sais pas c'est quoi un internat, c'est comme une école qui est C'est boarding school. hors région. C'est boarding school. On a tous Ok. dormi vécu à l'école à partir de 15 ans. Harness. Parce Ah, qu'on on d'accord, habite en ok. campagne, nous. Parce Ok. qu'on On habite habite en loin campagne et Est-ce voilà. que c'était encore public? Oui. Oui. Ah, ici, pour avoir Ça ça, c'était il faudrait que c'est comme une institution privée, là. Non, nous, en fait, l'établissement scolaire était public, mais par contre, alors c'était un choix. c'est pas obligatoire. C'était un choix de famille d'élever nos enfants en public. Déjà, pour 2 raisons. 1, je travaille en public, donc j'estime que le public me nourrit et nourrit la famille, donc voilà. Et puis le public en France, il n'y a pas d'histoire d'argent, donc en fait, tous les enfants sont les bienvenus.
alors que dans les écoles privées, donc qui sont payantes, il y a une sélection qui est faite et nous, notre objectif, c'était que nos enfants, évoluent, au sein Tout de le la monde. population, en fait, en général, peu importe, les origines, peu importe le milieu social et qu'ils se mélangent justement à la population. Donc on sait, voilà, c'était un choix, de couple de les élever dans les établissements publics. OK. Mais du coup, pour revenir à la question, au moment du secondaire, tous les trois enfants, on a tous été en boarding school. Donc, on était à la maison que le week-end, enfin que les fins de semaine. Et c'est le moment où aussi on a eu notre téléphone pour la première fois. Donc, ils n'avaient pas le contrôle, les parents, parce qu'on n'était pas à la maison, grosso modo. Et donc avec Loïne, ça a été compliqué. Ça a été Et, compliqué, mais et tu on a tenu mentionnais, justement. le Comment? CPE, Monsieur Docena. Bonjour, Voilà, Monsieur et on a Docena. tenu donc en travaillant beaucoup avec le CPE, donc derrière le dos de Loïne, malheureusement. Donc elle l'a Je l'ai su une appris fois que récemment. la crise adolescente était terminée. Il m'avait dit: «Vous inquiétez pas, Madame Gagnolet, les bases de l'éducation sont là. Votre fille a les bases et elle reviendra facilement.» Et ça a duré effectivement 1 an et demi. Et Loïne, effectivement, s'en est rendu compte, puisque quand sa sœur est rentrée au lycée, je me rappelle d'une phrase qu'elle lui a dite. Elle lui a dit surtout, Méliane, ne fais pas comme moi. J'ai perdu 1 an et demi et après, c'est dur de rattraper et j'en ai bavé pour rattraper, en fait. J'ai perdu 1 an et demi Voilà. au niveau de l'école parce que j'avais du mal Oui. à suivre l'école. Ah, OK. Enfin, j'avais du mal à suivre. Je restais une bonne élève, mais c'était pas aussi, j'avais pas les mêmes concentrations. J'ai perdu 1 an et demi en familial parce qu'on avait des relations qui étaient horribles et j'ai des choses desquelles je suis pas Et, fière, voilà. que t'as pas Et avec le mentionné, papa, mais c'était c'est très dur. gentil. La relation père-fille a été dure pendant 1 an et demi. Ouais. Mm. Mais bah, parce que Et j'ai Loïne, alors en France, quand les enfants ont un bon bulletin, il y a ça marche en trimestre, donc tous les trimestres, il y a un bulletin et quand ils ont un bon bulletin avec un bon comportement, ils ont les félicitations. Donc, il faut savoir que Loïne a eu les félicitations toute sa scolarité, Mhm. sauf pendant 1 an et demi. Voilà, elle a récupéré après Mais en terminale, mais voilà. pour ma défense, c'est 1 an et demi là. Oui. C'est les 1 an et demi où papy était malade et après il est décédé. Et moi, c'est les 1 an et demi où j'ai appris à vivre sans les parents parce que j'étais en boarding Mmh. school. Et c'est les 1 an et demi où j'avais le téléphone. Donc il y avait. C'était Tout lourd. Mais j'étais horrible. Ça n'excuse pas. J'ai fait des trucs Donc horribles dont on ne parlera pas à la Loïne radio. ne lisait plus, était tout le temps sur son téléphone, influencée par les réseaux sociaux, et on a beaucoup douté en se disant: «Est-ce qu'on leur a mis trop tard le téléphone dans les mains?» Mais c'est une règle qu'on a appliquée aux 3, malgré le fait que les filles nous aient dit: «Oui, bah, Audran, il est plus jeune, il faut qu'il vive avec son temps, il est plus jeune que nous, il faudrait qu'il ait un téléphone portable.» Mais il a eu son téléphone portable effectivement qu'à 15 ans parce que c'était quelque chose qu'on avait décidé en disant: «On fera la même chose pour les 3.» Mais parce que ça, tu Voilà. disais, ça évolue au fur et à mesure. C'est-à-dire que moi, il y a des trucs sur lesquels j'ai milité pour que les parents changent entre moi et Audran qui a 7 ans de moins que moi. Parce qu'en 7 ans, il s'en passe des choses. Et donc, il y a des fois où j'étais là, genre, allez, c'est bon, moi, je sais que j'ai. Voilà. Je vais pas faire ma jalouse et demander à ce que Audran il soit éduqué exactement pareil. Je sais qu'il s'est passé 7 ans. Et du coup, il y a des moments où j'étais aux parents. J'ai un peu fait du militantisme auprès des parents pour leur dire, allez, c'est bon, laissez-le faire ça, il est grand. Que moi, j'aurais pas eu Et le droit de le aujourd'hui, faire. on ne sait pas si c'était la bonne conduite à avoir, j'en sais pas. Est-ce que vous avez pu, Mais hein? le téléphone C'est bien. portable en France est toujours un fléau quand même pour les adolescents, puisque même là, cette année, ils ont instauré au collège, donc à partir de la sixième, la pause numérique. C'est-à-dire que chez nous, au collège, le téléphone est interdit et ils ont des pochettes maintenant. Ils sont Depuis le obligés mois de donner d'octobre, leur ils ont une téléphone en même pochette temps. dans laquelle ils mettent leur téléphone portable, ils la verrouillent, ils mettent la pochette dans le cartable pour la journée et ils la déverrouillent le soir en fait pour sortir leur téléphone portable. Le gouvernement essaye de mettre en place des choses en ce moment pour ce fameux téléphone portable qui pose quand même beaucoup de problèmes sur les relations entre ados. Mhm. Mais Oui, ça se passe ici au secondaire. Les élèves n'ont pas le droit à leur téléphone, sauf pendant les pauses. Je ne veux pas dire trop parce que je ne suis pas trop connaissante sur le règlement, mais c'est très limité le temps qu'ils peuvent avoir leur téléphone en classe. Ben, je peux penser à rien. J'étais d'âge. T'es sage comme une image. est-ce que c'était plus Non. tard qu'il est devenu embêtant? Alors, parce que maintenant, je le connais pas sage comme une image, hein. Disons, Luc a toujours été un enfant assez facile. C'était bien d'avoir Luc comme un premier enfant parce que ça te donnait le goût d'en avoir d'autres.
qui était facile. Du coup, t'en as eu que 2 parce que le deuxième était pas aussi. Disons, c'était un peu moins facile. Ouais. Maintenant qu'elle est adulte, tout son gros caractère, ça lui sert bien. Fallait juste garder ça entre des balises jusqu'à temps qu'elle soit adulte, mais maintenant, ça va. Ouais, c'est ça. Madeleine et moi, on se serait bien entendu à l'adolescence. Ah oui. Adolescence, mais Ah non, mais nous, Loïne a eu une enfance très sage aussi. Hein. Ah oui. c'est qui le moins sage à l'enfance alors? Parce que moi, j'étais embêtante à l'adolescence, mais. Le moins sage, vous n'avez pas été des enfants turbulents Non, chez Non, nous je non ne peux pas plus. dire ça. Vous avez été des enfants intéressants qui s'intéressaient à tout, donc Mhm. avec qui on pouvait faire plein de choses, donc c'était super agréable et on a fait plein de choses ensemble. Et on continue On n'a pas fait de de grosses faire des bêtises choses au ensemble. point que vous ayez des grosses bêtises à raconter, c'est fou. Madeleine aimait poser des questions. Si c'était quelque chose qu'elle n'était pas d'accord, elle voulait savoir le pourquoi. Mhm. Donc, ça pouvait passer comme un manque de respect, mais pour elle, c'était important. Qu'est-ce qui était notre logique? Si qu'on disait qu'elle ne pouvait pas faire telle activité, mais pourquoi? Puis il fallait que ça soit logique, puis que ça faisait du sens à elle. Donc, c'est comme si elle avait comme un gros sens de justice, comme OK, là, je comprends pourquoi tu dis non. OK, ça me va. Mais des fois, il y avait des décisions, c'était non, puis parce que je suis ta mère, puis c'est non. Comme, C'était juste ça, ça ne tente pas de te je bajoler. ne m'intéressais pas toujours à lui expliquer à la lettre toute ma pensée, là. C'est vrai. Ouais. Mais quand ce que on avait l'occasion, quand ce que je me permettais l'occasion de lui expliquer tout, je le faisais, mais c'était pas toujours, là. Des bêtises, mais il n'y a rien qui me... Il n'y a rien de. Il y a pas d'anecdote. Non, ça va me... je vais y penser, puis là, j'aurai mon anecdote plus tard, là. Écoute, tu nous appelles, on rajoutera dans l'émission. Ouais, on continue? Mais je pense qu'il va falloir qu'on dise au revoir et qu'on fasse une prochaine fois. Oui, ça c'est probablement une prochaine fois. Ouais. Parce que ça fait déjà un petit moment qu'on discute. Puis ça va déjà bien, très très bien. Il nous on reste pense. encore plein de choses à vous dire, à Oui, vous oui. demander. Ouais, il me reste encore beaucoup d'affaires. Mais pour cette fois-ci, on vous dit au revoir. Au revoir. Allez. J'espère que vous passez une belle journée, soirée, matinée, bonne Bonne douche. soirée. Bonne douche! Voilà, on dit toujours bonne douche aux auditeurs. Ah bah oui, oui, je vais aller à la douche, oui. Allez, Pour aller au dodo. les auditeurs, vous pouvez nous Avant retrouver. l'histoire du soir. Ah, there you go. Voilà. On retrouvera les mamans une autre fois pour parler d'autres choses. J'espère qu'on les a pas dégoûtées, qu'elles reviendront nous voir. Nous, on vous Avec laisse. plaisir. Et on vous retrouve tous les jeudis à 19h et en rediffusion tous les samedis à 9h et aussi un podcast sur Apple Podcasts, sur YouTube et sur Spotify. N'importe où que vous pognez vos podcasts, ça va être la fun. On est partout. On est partout. Bonne journée, bonne soirée. Au revoir! Au revoir. Au revoir. Il est canadien. Belot. Elle est française. Bref, C'est un Canadien puis une Française. Canadien puis une Française. Le Choc des un podcast à suivre sur les radios du groupe C-Média.